Ce que les musulmans font là, quand un juif doit aller prier, ce que les musulmans font là, ablution, vous voyez les musulmans faire là, ils ont copié ça sur les juifs. Ils se nettoient jusqu'à fatiguer. Et ce que vous ne savez pas, je vous le dis. De la manière toi tu t'en vas pisser, tu pisses là. Les juifs pissent pas comme ça. Ah d'accord, si tu sais pas, je te le dis. Quand le juif finit de pisser, il va chercher l'eau, il va laver ce que tu sais là. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ça c'est de la souillure. Donc, il va te laver ça. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible, c'est ce qui est recommandé dans la Bible. Souvent, quand Dieu veut briser les fondements de quelqu'un, il peut même te rendre malade. Est-ce que vous savez que certaines maladies même sont même pas du diable? Souvent même c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il veut amener quelqu'un à comprendre qu'en réalité, tu n'es rien. Tu n'es qu'un orgueilleux. Donc du coup, la maladie là, tu pries pour la guérison. Tu pries pour ça. Tu pries, tu comprends pas pourquoi ça guérit pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dieu veut t'amener à un... Quand un juif s'en va au WC, il finit de faire popo, il prend pas un lotus pour se nettoyer. Il prend de l'eau et puis il se nettoie. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible, c'est ce qui est recommandé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Tu crois que quand tu prends ton lotus là pour te nettoyer, tu penses que tu te nettoies vraiment? Tu te nettoies pas. Tu sens caca. La raison qui fait que quand souvent tu marches et puis ton caleçon boxeur rentre un peu ici. Quand tu enlèves, tu fais attention et puis tu tires doucement. Pourquoi tu veux pas que ton doigt touche là-bas? Tu sens caca. Parce que ton papier lotus là, ça te nettoie. Alléluia. Ah, vous avez cherché l'église, vous avez trouvé. Ici là, moi, je prêche le message du Seigneur terre à terre pour que même un enfant soit à mesure de comprendre moi mon français je parle là. Voilà. Le gros français là, ça. Parce qu'en réalité, ces papiers mouchoirs ne nous nettoient pas vraiment. Vous comprenez de quoi je parle? C'est pourquoi l'eau est recommandée. L'eau est recommandée. Ça fait plus propre et ça toi-même ça te rafraîchit. Toi-même tu te sens, voilà. Quand tu marches là, tu vois, tu peux faire les petits jeux de jambes, tu vois. Voilà. Au moins tu sais que tu es propre. Amen. Voilà. Mais, alléluia. Amen. Mais, tout ça, Dieu disait ça à Israël, sous la loi. On se comprend? Ok. Il y a une chose aussi que le Seigneur disait. Les hommes de Dieu, quand ils viennent à la chair, un homme de Dieu, l'une des premières choses qu'il devait faire, il devait s'arranger pour que rien ne balance sur lui. Donc, vous voyez les caleçons de nos mamans avant. Bon, dans beaucoup d'ethnies, d'autres appellent ça, je sais pas moi, si c'est Kodjo, ou bien si c'est Tchakoto. Voilà. Vous voyez les caleçons où tu vois, ici on dirait il y a beaucoup de façon, c'est gonflé d'une manière là. C'était ça, au temps des Aaron là. Eux ils portaient en bas de leurs pantalons et de leurs boubous. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas que un prédicateur vienne prêcher et puis il va porter son caleçon boxeur et puis tout balance là. Tu comprends? Un truc va d'un côté, un autre va de l'autre et puis tout. Non. Donc Dieu était très rigoureux à cette époque. Ah, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Sinon tout ce que je vous dis là c'est écrit dans la Bible. Dieu était minutieux sur tout ça. Amen. Et maintenant, le Seigneur, à la vérité, toutes ces choses sont bonnes. Ce n'était pas pour notre mal. C'était juste difficile. Parce que quand quelque chose t'est imposé, c'est compliqué pour toi. Or, quand quelque chose, tu as ressenti la conviction, tu as eu une révélation par rapport à ça, c'est naturel. Ton obéissance est naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Paul, c'était un gars qui maîtrisait la Torah. Il connaissait par cœur. En Actes des Apôtres, chapitre 9, il rencontre le Seigneur. Il rencontre le message. Il rencontre le vrai évangile. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a rencontré le vrai évangile, vous savez ce qui s'est produit? Qui sait ce qui s'est produit? Je vous dis, ce qui s'est produit c'est quoi? Il a dégringolé de son cheval. Il est tombé. Ici là, le mystère caché c'est quoi? Son cheval était son fondement judaïque. Son cheval était ses connaissances judaïques. Son cheval était sa royauté judaïque. Son cheval était sa position judaïque. Sa position dans la Torah. Il était en haut. Lui, il ne marchait pas. Maintenant, quand il a croisé le message de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a ramené à ses fondements. Il a dégringolé à terre. Quand il veut aller loin à toi, à terre. Il veut aller plus fort à toi, à terre. Il veut faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait à quelqu'un, à terre. Il va te faire descendre.
Il va te faire comprendre que tu ne le connais pas. Tu ne connais encore rien. Descends. Quand il voit que tu veux, il tape. Descends. Donc, quand Paul dégringole de son cheval et puis il tombe, Jésus venait de briser tous ses fondements judaïques. Maintenant, le deuxième mystère, Jésus l'aveugle, la lumière l'aveugle, la lumière l'éclabousse. Écoute-moi. Écoute-moi ici. Quand Jésus descend dans tes fondements, qu'est-ce qui se passe? Il y a une barrière qu'il met entre toi et le monde extérieur. Il te coupe de tes réalités, de tes habitudes. Il te coupe de tes dépendances, de tout ce de quoi tu dépends. Parce que maintenant, il veut que tu ne comptes que sur lui. C'est ce qui expliquait le noir dans lequel Paul était. Incapable de faire quoi que ce soit de lui-même. Il devait attendre de dépendre de quelqu'un pour le prendre, pour l'envoyer quelque part. Pourquoi? Parce que ce gars connaissait trop. Si Jésus ne venait pas éclabousser sa vue, pour qu'il perde la vue pointant, pour qu'il le déconnecte pointant, et commence maintenant à le transformer. Le transformer. Le transformer. Pourquoi? Parce que quand il a perdu la vue, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui le suivaient, la cohorte de soldats qui marchaient avec lui pour aller prendre les gens pour les emprisonner là, eux tous ont fui. La Bible ne nous dit pas qu'il y a quelqu'un, un seul soldat qui est parti avec lui où il était. La Bible dit il s'était enfermé quelque part en train de jeûner, prier. Il était rentré en lui. Il s'était rendu compte qu'il n'était qu'un simple mortel. Il s'était rendu compte qu'il n'était qu'un simple humain. Il s'était rendu compte qu'il était un homme comme tout autre. Il s'est assis et il a commencé à se rendre compte que sa position que lui donnait son judaïsme n'était rien. En fait, voici ce qu'il était. Souvent, quand Dieu veut briser les fondements de quelqu'un, il peut même te rendre malade. Est-ce que vous savez que certaines maladies même sont même pas du diable? Souvent même c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il veut amener quelqu'un à comprendre qu'en réalité, tu n'es rien. Tu n'es qu'un orgueilleux. Donc du coup la maladie là, tu pries pour la guérison. Tu pries pour ça. Tu pries, tu ne comprends pas pourquoi ça ne guérit pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dieu veut t'amener à un stade où tu ne vas plus regarder la maladie, mais même dans ton état de malade, tu vas commencer chaque jour à le chanter, l'adorer, le glorifier. Tu sais que tu as mal. Et Au fait, il veut te faire comprendre que lui, il veut être ton tout. Souvent, il y a certaines personnes pour lesquelles vous priez. S'ils ne guérissent pas, posez-vous la question. Est-ce que Dieu n'est pas en train de traiter ses fondements à travers cette maladie? Parce que toi, tu es comme un puis on invoque le nom de Jésus sur toi et tu ne guéris pas. Il y a un problème plus profond qui te dépasse. Si vous voyez la galère de quelqu'un, lui seul sa galère là, on ne comprend pas. Il fait toutes sortes d'offrandes, toutes sortes de dîmes, toutes sortes d'actions prophétiques et on ne comprend pas. Il faut t'aider dans son affaire. Dieu est en train de traiter ses fondements. Parce que beaucoup parmi vous, on leur a dit, quand tu viens à Jésus, il te bénit, Jésus t'élève, Jésus t'étend. Il est en train de te faire savoir que ce qu'on t'a dit là, c'est pas lui Jésus. Lui Jésus là, c'est pas ascenseur, c'est escalier. Vous êtes dedans. C'est escalier, vous êtes dedans. Juge chapitre 6, verset 15 à 40. On va juste lire le verset 15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je répète, voici ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. C'est le premier texte que je vous donne d'abord. Je vais vous en donner plusieurs. Je donne d'abord le premier texte. J'explique ici. Je m'appuie sur ça pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un fondement familial. Ici, il y avait un grand fondement familial dans la famille du premier juge d'Israël. Alléluia. Gédéon fut le premier juge d'Israël. Les Écritures nous expliquent que, oui, les Écritures nous expliquent
clairement qu'il eut un temps où Israël va être conduit par un prophète. Cette époque était l'époque de Moïse. Après l'époque de Moïse, Dieu va susciter Josué qui va également conduire Israël. Josué était un homme de guerre, mais prophète. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alléluia. Après l'époque de Josué, Israël n'a plus eu à sa tête de prophètes qui avaient marché devant lui, de vaillants hommes qui avaient marché devant lui. Et vient une époque où Israël était la proie d'un peuple ennemi, les Madianites. Chaque année, Madian venait détruire les richesses et les cultures, les vivriers d'Israël. C'est ainsi, Dieu va se révéler à un homme. Mais cet homme lui-même va donner sa carte d'identité familiale. Et à travers sa carte d'identité familiale, on sait quel était le fondement qui était établi dans cette famille. Et c'est au verset 15 que lui-même donne sa carte d'identité familiale. Quand Dieu vient et il se révèle à Gédéon, il lui dit vaillant héros, Dieu l'appelle avec tous les superlatifs qui peuvent normalement réjouir le cœur d'un homme. Tout le monde veut entendre de bonnes prophéties sur lui, on est d'accord. Tout le monde entend, le Seigneur lui dit, oh ma vaillante, oh ma guerrière, oh la milliardaire, oh la bien-aimée du Seigneur. Et lui on l'appelle avec un beau qualificatif et il trouve, tout ce qu'il trouve à dire c'est qui tu appelles comme ça même. Est-ce que vous voyez même le degré même de l'esprit même qui était dans la famille là? C'est qui t'appelle comme ça là? C'est qui t'appelle le Richard là? C'est moi. Et tu dis quoi même? Aïe! Alléluia! Et le Seigneur lui dit oui, tu es un vaillant héros. Il dit vaillant héros, papa. Et dans leur conversation, au verset 15, il fait sortir maintenant sa carte d'identité familiale. Dieu dit, tu délivreras Israël de la main des Madians. Il dit, ah, avec quoi il est délivré? Ma famille est la famille la plus pauvre. Regardez la déclaration qu'il fait lui-même sur sa famille. Est-ce que quand Dieu est venu parler à Gédéon, Gédéon quand Dieu est venu parler à ce gars-là, mes enfants, est-ce qu'un seul jour, Dieu a touché les faiblesses, les tares, la misère de cette famille-là? D'où il sort? C'est lui-même qui parle de ça. En fait, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Hein? C'est quelqu'un qui était incomplexé à cause de la situation de sa famille. Il y a des gens là qui vivent avec un complexe. Aujourd'hui, si c'est ton cas, ce point que je vais toucher, Jésus va te délivrer. Effectivement, la famille de Gédéon était une famille, mais quand lui il la présente comme la famille la plus pauvre, c'est pas vrai. Elle n'était pas si pauvre. Je parle de pauvre au sens extrême du terme, non. C'est quoi tu appelles pauvreté? Parmi vous tous qui êtes ici, qui n'a pas mangé hier? Qui n'a pas mangé parce qu'il n'avait pas envie de manger? Je ne parle pas de qui n'a pas mangé parce qu'il n'avait pas l'argent pour manger. Qui n'a pas mangé parce qu'il n'avait pas 5 francs pour manger? Il n'y avait pas à manger chez lui, il n'avait pas 5 francs. Donc c'est quoi tu appelles pauvre? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous me suivez maintenant? Donc tu es pauvre? Qui est pauvre? Qui est pauvre? Quand on parle de pauvre, Gédéon, tu es en train de me dire que même ne serait-ce que la dernière ration avant que la journée ne finisse, tu n'as pas eu. C'est de quoi tu parles? Vous comprenez de quoi je parle? En fait, ce texte-là, je vais vous expliquer ça comme on ne vous a pas expliqué. Parce qu'en fait, dans l'histoire là, il y a un fondement en fait dedans auquel les gens n'ont pas fait attention. Et c'est un fondement qui a des origines familiales. Gédéon dit, sa famille est pauvre. Vous
Vous tous qui êtes ici, qui dort dehors? Il y a un toit où tu dors. Tu trouves au moins quelque chose pour mettre sous là-dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il présente sa famille comme étant la famille la plus misérable de tout Israël. C'est-à-dire la famille où, là-bas, il n'y a même pas fait de mort subite. Hein. Même mort subite, là, ça n'existe pas. Hein? On va se dire une toute petite vérité. La plupart du temps, certaines personnes pensent que l'histoire de leur famille est leur histoire. Beaucoup de personnes pensent que le tracé de vie de leur mère est aussi leur tracé de vie. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir du sang de leur père parle plus fort que le pouvoir du sang de Jésus-Christ qu'ils ont accepté. C'est-à-dire, on a tellement bien prêché le lien des sangs que lui, il a l'impression que le lien des sangs qu'on a prêché là, c'est pour dire que l'esprit qui est dans le lien des sangs là est plus puissant que le sang de Jésus. Actuellement où je vous parle, il y en a qui ont 20 ans de conversion qui sont encore en train de prier pour le lien des sangs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est même pas possible qu'un enfant de Dieu ait plus de 3 ans de conversion que tu sois encore en train de prier pour le lien des sangs. Si quelqu'un est encore en train de prier pour le lien des sangs, c'est parce qu'elle croit que le lien des sangs qui est dans le corps, qui était dans le corps de sa maman là, est plus dangereux que le sang de Jesus Christ. Beaucoup sont assis là. Et où ils sont assis là, ils savent dans leur âme, du plus profond de leur âme, esprit de célibat qui est dans leur famille là, on ne peut rien faire pour ça. Au fait, je suis en train de t'expliquer pourquoi ta délivrance tarde. Parce qu'un faux fondement a été établi. Ce faux fondement tire sa racine de ta famille, des réalités de ta famille, des réalités dans lesquelles tu naquis jadis, des réalités dans lesquelles tu as grandi. Ce que tu as vu, ce qui t'a baissé là, il s'est trouvé que comme tu as grandi dedans, tu te dis que c'est ce qui est ta réalité. Chez nous là, on ne se marie pas. Oh. Chez nous là, nous tous, on a fibrome. Oh. Chez nous là, tout le monde meurt des cancers de sang. Oh. Chez nous là, nous tous on porte des lunettes. Oh. Chez nous là, toutes mes soeurs ne se marient pas. Oh. Tu as besoin que Jésus descende dans tes fondements pour te dire à la croix, les fondements familiaux qui étaient tes fondements passés, du moment où toi, tu as fait allégeance à la famille de Christ, ce qui s'est passé c'est quoi? La Bible dit, il t'a pris pour t'enlever dans les fondements familiaux, pour te transporter dans la famille de son fils bien-aimé, qu'il a aimé à la croix. Mais on t'a tellement enseigné les liens. Tu sais, le message que tu entends tout le temps là, finit par devenir comme, c'est-à-dire ça finit par tourner, même, je te donne un exemple, même la plus vilaine des chansons, tous les jours tu entends tout le temps la même chanson. Tous les jours tu entends tout le temps la même chanson. Un jour, j'étais en train de passer et il y a une vilaine chanson que j'ai entendue dans un truc là. Quand j'ai baissé ma vitre, je ne sais pas ce que je voulais payer. Et j'entends rien. J'ai dit mais c'est quoi qui est rien? Bon, moi je ne comprenais pas. Après j'entends, tu fais comme il y a chewing-gum dans tes reins. J'ai dit Seigneur. Un autre jour, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais sur internet. Et puis quelqu'un a publié une vidéo. Et dans la vidéo que la personne a publiée, j'entends
Je vois rien. Ça fait combien de fois j'ai entendu? Après, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais encore en train de faire. Et puis j'entends, tu fais comme il y a chewing-gum dans tes reins. Un jour, je me lève. Je suis assis au salon. Et puis, dans ma tête, j'entends rien. J'ai dit, sors de là, connerie là. Allez, dégage. Aïe. Mon sort de là a étonné. J'ai dit, de toute façon, il était. Sors de là, dégage là. Connerie là. Hé, hey, va chercher ton. Regarde-moi celui-là. Le jour où je vais vous enseigner sur comment entendre et comment reconnaître la voix de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans les voix qui parviennent à nous, il y a ce qu'on appelle les voix journalières ou les voix quotidiennes. C'est-à-dire, tout le mixage de bruit que tu as entendu en journée là. Parfois même tu es en train de prier comme ça, et puis dans ta tête ça passe. Eh, Nado, c'est moi Nado Agbe comme ça là. Et tu te rappelles de la manière Nado t'a répondu au téléphone, comment elle a raconté. Et tu étais en train de dire, cet esprit vient. Et puis tu entends. Attends, c'est moi Nado Agbe comme ça là. Beaucoup ici ça se passe dans vos têtes. Alléluia. Alléluia. Si rien n'a pas eu peur de venir essayer de vouloir s'infiltrer dans la pensée des pasteurs, mais la manière il a menacé cet esprit pour dire ça ne va pas chez toi parce que j'ai baissé ma vitre et puis je ne sais pas comment ce bruit est rentré dans mon oreille, puisque notre cerveau, et ça vous devez le savoir, c'est démontré scientifiquement, le plus grand ordinateur ou logiciel jamais conçu par quelqu'un, c'est le cerveau humain. Il enregistre tout, il emmagasine tout. Et si tu ne fais pas attention pour filtrer toute information que ton cerveau retient ou capte, ça te crée des problèmes. Dis amen fort si tu m'as compris. C'est pourquoi quand vous priez, vous devez souvent aussi dans vos prières faire ceci. Répétez après moi, faites comme ceci. Dites, lève-toi, arrête-toi, et puis arrête-toi, et puis tu fais comme ceci. Dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, je détruis de mes pensées toute musique mondaine, toute parole méchante, blessante, humiliante que j'ai pu entendre de cette journée. Je chasse ça de mon esprit. Je chasse ça de mes pensées. Au nom de Jésus. Tout ce que mon cerveau a emmagasiné, qu'il fait repasser en boucle, je le chasse au nom de Jésus. Dans mon cerveau passe en boucle l'enseignement que je reçois, la parole que je reçois, le message que je reçois, les promesses de Dieu que j'ai reçues pour ma vie. Passe en boucle, passe en boucle, passe en boucle, passe en boucle. Les versets bibliques, la parole de Dieu, la parole de Dieu, passe en boucle, passe en boucle. Au nom de Jésus. Rassois-toi. N'oubliez jamais de faire ce genre de prière quand vous devez commencer à prier à la maison. Si vous ne prenez pas possession de votre cerveau, du disque dur de votre cerveau, tu seras en train de prier et puis tu vas te rappeler des manques de respect, des petits trucs que ta servante a fait, les conneries. Tu vas te rappeler des choses qui vont venir et puis venir chercher à... Au fait, parce que le diable ne veut pas que tu pousses ton élan de la prière. Donc il va, des petites distractions, des petites images bizarres, les images de certaines choses vont défiler dans ta tête. Nettoyez d'abord votre disque dur, nettoyez d'abord votre cerveau, nettoyez d'abord votre esprit, nettoyez d'abord votre pensée et puis parlez à Dieu. Et donc les liens familiaux là, notez maintenant, les liens familiaux, et j'ai dit liens, pardon, les fondements familiaux sont des fondements qui tirent leur source
sont des fondements qui tirent leur source et leur force du culte familial initié par le premier chef de famille. Tirent leur force et leur source du culte familial initié par le premier chef de famille. Il a pour rôle, ce fondement-là, il a pour rôle d'unir, virgule, d'emprisonner, virgule, d'unir, virgule, d'emprisonner, virgule, unir, emprisonner, virgule, rattacher tous les membres de la famille autour d'une réalité commune. Autour d'une réalité commune. Autour d'une réalité commune. Autour d'une réalité commune. Ce fondement est le gardien de toute malédiction ce fondement est le gardien de toute malédiction de toute malédiction et de tout succès lié à cette famille. Lié à cette famille. Dans chaque famille, il existe un fondement qui établit des principes. Dans chaque famille, il existe un fondement qui établit des principes. Non, vas-y, fils. Dans chaque famille, il existe un fondement qui établit des principes. Il existe un fondement qui établit des principes qui se veut être le socle, sur lequel doit soit le socle sur lequel doit soit prospérer cette famille ou doit soit prospérer cette famille ou détruire cette famille. Donc dans chaque famille il existe un fondement qui lui se veut être, c'est-à-dire c'est ce fondement établit des principes de sorte à ce que si dans la famille quelqu'un n'entre pas dans cette logique là, lui il met dans sa tête que comme il n'est pas entré dans cette logique là, alors pour lui ça va mal se finir. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire là? Ce que je suis en train de vous dicter là est très très profond.
Les mots là, chaque mot est à sa place, hein, et chaque mot en fait à son sens. Hein. En fait, si vous avez remarqué, j'ai dit que dans chaque famille, il y a des fondements qui se veulent établisseurs ou bâtisseurs de certains principes dans cette famille, sur lesquels il faut comprendre que si tu ne t'alignes pas dessus, hein, il va se dresser contre toi en ennemi. C'est pourquoi j'ai dit, soit il se veut être le socle de la bénédiction qui sort de là, ou de la destruction qui sort de là. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et notez ceci. En ce qui concerne les familles, chaque fondement familial à son gardien, ou bien comment on dit ça en bon français là, ceux qui attrapent les clés des prisons là, comment on les appelle là? Voilà. Chaque à son gardien ou son geôlier. C'est pourquoi souvent, écrivez, qu'est-ce que j'ai dit là? En ce qui concerne les familles, chaque fondement des familles a son gardien ou son geôlier. Notez, c'est ce gardien ou ce geôlier qui est le gardien de la tradition de cette famille. Dans vous tous, votre famille, il y a un oncle qui est le gardien de la tradition de la famille. Où on va te dire, si on veut te doter, ce oncle-là, obligatoirement, il faut que lui soit là. C'est lui qui dresse liste parce que lui n'a pas vécu depuis le peuple des ancêtres de 1900 Joé, mais il connaît toute l'histoire. Je répète ce que j'ai dit. Hein? Répétez la phrase que j'ai dit. C'est ce gardien ou ce geôlier qui est le chef de la tradition de cette famille. Le chef ou le garant de la tradition de cette famille. Le chef ou le garant de la tradition de la famille où tu sors là. Il y a un chef là-bas, il ne ressemble à rien. Hein. C'est un tonton que toi-même tu ne connais même pas. Hein. Toi, tu ne le connais pas. Hein. Mais c'est lui le gardien. Parfois même, il est un petit bonhomme. Tu ne sais même pas où il est directé. Mais lui, il peut te retracer l'histoire de tous vos ancêtres. Je sais de quoi je te parle. Il peut te retracer l'histoire de toutes, même ton, il peut te raconter comment ton grand-père était un grand tout. Et pourtant, tu le vois, lui et toi, peut-être vous avez le même âge. Et tu ne sais pas où il enlève toutes ces conneries. Au fait, tu t'assois même, tu es étonné au fait. Je parle à quelqu'un. Les fondements familiaux peuvent, s'ils ne sont pas traités avec la puissance de Dieu, les fondements familiaux peuvent, s'ils ne sont pas traités avec la puissance de Dieu, ils peuvent devenir la triste réalité de vie d'une personne sortie de cette famille. Ce fondement a pour rôle de rappeler à tous les membres sortis de cette famille. Ce fondement a pour rôle de rappeler à tous les membres sortis de cette famille sortis de cette famille, tous les membres sortis de cette famille, qu'à cause de leur lien de sang, virgule, il a besoin de rappeler à tous les membres de la famille, qu'à cause de leur lien de sang, virgule, à
cause de leur lien de sang, virgule. À cause de leur patronyme, virgule. C'est-à-dire comme ils ont tous le même nom aussi. Genre, si tout le monde dans la famille est Kwame, ou si tout le monde dans la famille est Nguessan, ou si tout le monde dans la famille est Nyolu, au fait, ce fondement-là veut faire croire que vous tous là, d'abord, à cause du lien de sang, virgule. 2, à cause du nom, du patronyme que vous tous vous avez là, virgule. Troisièmement, à cause de vos origines, vous aurez tous la même vie, virgule, la même fin, virgule, la même histoire. Je connais une famille où le papa il a cherché femme jusqu'à... Quand il a commencé à avoir ses 42 ans, il a commencé à devenir impuissant. Sa partie d'homme ne s'élève plus à cause d'hémorroïdes. Ses enfants, il y a un. Pour lui, ça a commencé à 40 ans. Ça ne s'élève plus. Plus. Il y a un autre. Pour lui, c'est à ses 41 ans. Ça ne s'élève plus. Et il y a un, il a 36 ans. Déjà, il est en train de voir les symptômes. Pour avoir même une érection, il est obligé de se bourrer de Viagra. Et il a mis dans sa tête que d'ici il va arriver à 40 ans, son état va être pareil à pour ses 2-3 prédécesseurs. Donc les fondements familiaux ont pour rôle de te rappeler que comme vous sortez du même, c'est-à-dire de la même lignée sanguine, ce qui est arrivé à alpha doit arriver à bêta. Vous devez faire très attention à ce fondement-là. Pourquoi? Parce que lui, il ne t'amène pas à ce fondement. Et tout à l'heure, je vais vous dicter, vous allez écrire. Ce fondement, lui, il ne t'amène pas à remonter jusqu'au côté. Il ne t'amène pas à regarder loin. Lui, il t'amène à regarder, à faire le triste constat avec tes yeux physiques de ta propre famille. Ce qui se passe dans la famille. Enfin, il va te dire que si tu veux regarder la génération là, c'est trop loin. Tu n'as pas vécu là-bas. Regarde devant toi. Toutes tes soeurs. Il n'y a pas remarqué que vous avez un point commun ensemble. Vous toutes. Qui est marié? Tu n'as pas remarqué? Vous toutes, vous avez fait enfant? Les enfants, là, leurs papas sont où? Oui. Ils sont où? Soit ils vous ont laissé, soit... En fait, ce fondement-là, lui, son rôle, c'est t'amener à ne pas aller loin, à regarder ta réalité, t'appuyant sur le triste constat de ta famille. Et quand toi-même tu regardes bizarrement la vie de tes soeurs et toi, tout se ressemble. À peut-être quelques différences près, vous n'habitez peut-être pas les mêmes maisons. Mais quand il regarde, c'est le même triste scénario. Il y a un fondement familial. Quelle est cette famille où tout le monde a hémorroïde à partir de tel âge? Quelle est cette famille où sorcellerie se promène? Quelle est cette famille où personne n'a eu le bac? Quelle est cette famille où on s'en va quand on côtoie le sommet et puis la chute est vertigineuse? Quelle est cette famille où si c'est diplômé, là, laisse tomber. Il y a diplôme. Mais quand il regarde le triste décor de la famille, là,
Et les fondements familiaux, très souvent, comme je vous l'ai dit, sont posés par le premier homme qui est le chef de famille. Oh Seigneur, délivre nos vies. Qui se sent concerné dans le message là? Attends, c'est dans quelle famille moi je viens? C'est quoi ça en fait? Quelle est cette famille? Où moi je suis pasteur. Ma maman est servante de Dieu. Mon papa est serviteur de Dieu. Mon oncle est serviteur de Dieu. Mes aïeux sont serviteurs de Dieu. Et puis nos vies là, quelle est cette famille où mon papa est chrétien, ma mère est chrétienne, nous tous on est chrétiens? C'est qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce que moi je ne capte pas? Qu'est-ce qui me dépasse que je ne comprends pas dans cette famille là? Si tu ne comprends pas quelque chose, quand tu regardes, quand tu t'assois et puis tu observes la famille d'où tu viens, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'a choisi ou te choisit aujourd'hui pour aller traiter dans la prière les fondements familiaux. C'est triste, mais je connais aussi une autre famille. Oh que oui, oh que oui, oh que oui, je connais cette famille. C'est par là que je vais terminer. Oh que oui, je connais cette famille. Où dans cette famille, personne n'est soudé. C'est la guerre au quotidien. Aucune entente. Le grand frère ne respecte pas le petit frère. Le petit frère même là, on n'en parle pas. Il fait pire. Il n'a aucun respect pour aucun grand frère. Et cette famille existe. Je connais des familles où dans cette famille, le péché sexuel, c'est pas du jeu. Les filles, on couche avec eux jusqu'à, il n'y a pas quelqu'un pour les mettre dans le foyer, mettre bague. Elles toutes finissent vieilles femmes. Si elle a trop eu, ça veut dire si elle a été chanceuse, elle finit pas dans un studio. Elle finit au moins dans 2 chambres salon quelque part. Une triste petite télévision là, où elle est assise en train de regarder une novelas. Et puis elle se remémore tout son djandjouya passé. Elle se remémore Jeannot qui avait tel 4x4, Billet qui avait tel patrol, le DG de Nestlé. Et tous ces DG elle a connu. Ils ont fait quoi dans sa vie? Rien. Quelle est cette famille où quand tu vois les filles de la famille, tu dis ouais, elles sont jolies. Le mot joli est petit. Jolie femme. Tu la regardes, la classe. Mais dans la famille là, on ne prend pas quelqu'un pour envoyer à la mairie. Ou si on envoie quelqu'un pour envoyer à la mairie, tu vas entendre 1 an, 2 ans, 10 ans après, le monsieur qui l'envoie à la mairie là, il est mort. En un mot, elle se retrouve célibataire. Et nous tous, on est genre des colocs. Et puis c'est quoi ça? Et tu n'as même pas le discernement pour avoir les yeux ouverts pour comprendre que tu as affaire à un fondement familial. C'est toi qui es là, qui est dans la présence de Dieu, qui mange chewing-gum. Pas. Ça, c'est quelle famille où tout le monde finit par avoir cataracte. Ça a pris ta grand-mère. Toi, voilà, ton œil est en train de s'épancher. C'est quoi ça? C'est quelle famille où tout le monde, il y a tontine d'hémorroïdes là-bas. Celui-là prend, il laisse, l'autre prend, il laisse, après l'autre prend, il laisse, après l'autre prend, il laisse. C'est devenu tontine.
famille où tous les petits enfants, quelle est cette famille où l'enfant qui est né de toi, la fille qui est née de toi est agitée jusqu'à... Attends, c'est quoi ça? Non. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur Jésus, je sais qu'à la croix, tu as brisé mes fondements familiaux. Même aujourd'hui, je veux, Seigneur, que tu passes en revue ces fondements-là. Je ne veux rien devoir à cette famille. Tu n'es même pas encore énervé et puis tu es en train de parler. En fait, la famille, je t'explique, hein, le geôlier de cette famille-là, tu sais ce qui fait que parfois, il ose venir. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand il y a des bonnes nouvelles, ou il y a quelqu'un qui doit, par exemple, je prends un exemple simple. Il y a des gens même, Dieu même a déjà, il y a des gens qui doivent peut-être quitter en Europe, se connecter à vous. De bonnes nouvelles doivent venir. Quand la personne commence à entrer en contact avec toi, tu ne comprends même pas. Au fait, toi-même, tu ne sais même pas. Et puis ça se gâte. Parfois même quand tu as le malheur de dire ça même à ton papa ou à ta maman pour dire, ah, dans peu de temps, j'ai acheté une voiture, ou dans peu de temps, j'ai fait tant. Quand tu t'en vas là-bas pour aller donner la bonne nouvelle, au fait, tu ne te rends même pas compte. Hein? C'est comme si quand tu leur as dit là, leurs oreilles là, c'est comme si leurs oreilles en fait sont une porte qui mène en direction du gardien ou du geôlier de la tradition familiale. Et quand toi tu as fini de dire là, le vieux là, ton papa s'est pas déplacé, hein, mais le gardien familial a entendu. Et tu ne comprends pas ton affaire là est devenue comment? Toi, quand on a promis voiture, type là a promis maison, tu allais dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne comprends rien. Attendez, donnez-moi pardon, un instant, hein. Je suis Eli Pada, j'ai envie de porter les histoires des souliers. Tout ça, c'est quoi ça? Eli Pada que moi j'ai vu au ciel là, il porte tapette, hein, boubou. C'est quoi tout ça là? Et la chaussure là, tu vois pas comment ça quitte vite? Ça me sert pas, hein? Mais voilà, c'est maintenant que je me sens. Parfois je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette montagne là? Moi-même je ne me comprends pas. Je porte souliers, c'est comme si tout m'énerve en fait. Veste même, on n'en parle même pas. Je veux même, tu vois, veste sur moi. Je ne veux même pas que ça touche mon corps. C'est quand je suis comme ça, et puis mes orteils là sont en l'air comme ça là. Là, je suis à l'aise. Amen. Ah, les chefs d'État qui vont m'inviter plus tard à aller, ils vont voir un homme de Dieu qui a rentré là-bas. Shalom, soyez bénis. Soyez bénis. Mon frère, il n'est pas venu dans ton palais à soulier. Il faut oublier ça. Parfois, je veux forcer pour faire un peu comme les autres. Mais quand je suis de moi, je sens que je ne suis pas à l'aise. Donc, prenez-moi comme ça. Je reviens sur ce que je disais. Tu as fini de parler. Hein? Attends. Je te répète, tout était cuit. Pour qu'on te remette. Tu es venu leur dire même que dans peu de temps, tu vas même arranger telle partie du plafond qui coule. Tu ne sais même pas, dès que tu as donné d'eau. Ce qu'on va leur montrer ce matin, ils ne vont même pas comprendre. En fait, parce qu'ils ont pour rôle de te faire croire que, dans cette famille-là, toi-même, il faut regarder. Depuis ton grand frère, ta petite soeur, ton tata, qui évolue ici? C'est toi, tu as venu changer quoi? Donc, du coup, en fait, de sorte, on te présente cette réalité pour créer en toi un tel complexe, à tel enseigne que tu penses que toi, tu ne peux pas sortir de cette spirale. Mais dis ce matin, cela n'est pas ma part au nom de Jésus de Nazareth. Et répète, je ne dois rien à cette famille au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'on ne choisit pas sa famille. Donc moi je ne vous ai pas choisi. Répète. Dis avec conviction, on ne choisit pas sa famille. Donc moi je ne vous ai pas choisi. Cela m'a été imposé par le Seigneur.
Mais je ne vous dois rien. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On va descendre pour traiter les fondements familiaux. Et je n'en peux plus. Dis un seul mot. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. Jésus, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. Je n'en peux plus. Dis un seul. C'est que Jésus, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans cette situation. Jésus, dis un mot dans ma vie. Dis un seul mot dans ma vie, Seigneur, et tout ira bien pour moi. Dis un seul mot dans ma vie, Papa, et tout ira bien pour moi. Depuis longtemps je te cherche ici-bas. Tu es celui en qui j'ai mis ma foi. Marche, marche, marche comme un feu dévorant. Touche, 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 touche ma vie. Donne à mes adversaires d'être confus, qu'ils mordent la poussière devant moi. Tu dresses devant moi une table, Seigneur, et mes ennemis sont tous confondus. Jésus, dis un mot dans ma vie. Jésus, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. David pouvait dire, j'étais jeune, j'étais vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et je sais, Seigneur, parce que je mets ma foi, seulement en ton nom je manquerai de rien. Merci d'être venu dans ma vie et dans ma voie éclairée, ma voie sauvée. Nous bénissons ton nom ce matin pour ce culte. Béni soit ton nom parce que tu nous fais du bien. Tous nos fondements ancestraux, familiaux, générationnels sont ébranlés. Et nous le croyons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, dis un mot dans ma vie. J'ai dit un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. Je n'en peux plus. Dis un seul mot. Celui qui marche avec toi n'est jamais confondu, Seigneur. Ainsi je sais que je ne serai jamais aussi parmi ceux-là qui ont été confondus. Merci. Alléluia. Lève tes mains maintenant. Déclaration de restauration de tout fondement familial. Lève-toi, lève-toi, lève-toi maintenant. Alors que tes mains sont levées. Je vais être pour toi la voix de Dieu. Je vais être ce matin pour toi la voix de Dieu. Je vais être pour toi la voix de Elohim. Oh, je prends maintenant autorité sur tout fondement familial, sur tout fondement générationnel, sur tout fondement ancestral. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour ces enfants, pour ce peuple, Seigneur, que tu t'es acquis au prix de ton sang, pour ces enfants que toi-même as sauvés au prix de ta vie. Ils sont tes enfants. Ils sont, Seigneur, la manifestation de ton amour. C'est pour eux, Seigneur, que tu es venu à la croix. Et tu nous as tous enlevés dans la famille des ténèbres pour nous transférer dans la famille de la lumière. Nous ne devons plus rien aux ténèbres. C'est pourquoi maintenant, je vais parler comme
mandatés par Dieu sur leur vie. Je veux parler comme envoyés de Dieu sur leur vie. Je déclare, ce qui persistait, ce qui perdurait, ce qui les combattait, ce qui les réclamait, ce qui, Seigneur, engloutissait leur bénédiction, leur santé, leur vie, leur richesse, dans, Seigneur, oh Dieu, les fondements, oh familiaux, je déclare maintenant que cela soit brisé au nom de Jésus. Je mets fin maintenant à tout engloutissement de leur bénédiction. Tout ce qui leur avait été volé, que cela leur soit restitué dans le nom de Jésus. Tout ce que les fondements familiaux avaient dérobé, avaient bloqué, s'étaient accaparé, je déclare au nom de Jésus que tout cela leur soit donné maintenant au nom de Jésus. Éternel, si tu m'as mandaté, ce matin entends la voix qui prie. Ce matin entends cette voix qui prie. Jésus, je prie pour eux. Jésus, je prie pour eux. Seigneur, je prie pour eux. Ne te souviens plus de leur faute passée. Ne te souviens plus de leur faute ancienne. Ne te souviens plus de tout ce qu'ils ont eu à faire. Ne te souviens plus de leur murmure. Regarde, Seigneur, à la voix de ton serviteur qui crie à toi ce matin. Confirme à ce peuple que tu m'as appelé. Je prie au nom de Jésus. Toutes les réclamations dans leur vie, toutes les réclamations familiales, toutes les réclamations ancestrales, toutes les réclamations générationnelles, toutes les réclamations de différents types ou de différentes sources, je les brise dans la vie au nom de Jésus. Je les brise dans la vie au nom de Jésus. Je les brise dans la vie au nom de Jésus. Toutes les prisons dans lesquelles ils étaient enfermés, les prisons dans lesquelles ils étaient bloqués, que ces prisons, que toutes ces prisons soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. J'ouvre toutes les prisons et je déclare leur sortie 2023 est l'année de leur sortie, l'année de leur sortie. Sortez, 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 sortez de toute prison familiale, de toute prison familiale au nom de Jésus. Que vos enfants sortent, que vous-même vous sortez, que vos soeurs sortent, que vos frères sortent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que votre travail sorte, que vos concours sortent, que vos examens sortent, que vos diplômes sortent, que votre voyage sorte, que vos mariages sortent, que votre santé sorte, que votre richesse sorte. Et au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur l'onction du Saint-Esprit que 2023, mangez les meilleures productions de cette nation au nom de Jésus. J'efface vos noms sur toutes les tables des complications au nom de Jésus. Toutes les tables de blocage, j'efface vos noms au nom de Jésus. Les tables des chômeurs, j'efface vos noms au nom de Jésus. Les tables des sans-emploi, les tables des ménagères, les tables des personnes qui ne font rien, j'efface vos noms au nom de Jésus. Et sur toutes les tables des milliardaires, toutes les tables des personnes bénies, toutes les tables des personnes riches, toutes les tables des personnes imminentes, toutes les tables des personnes excellentes, toutes les tables des personnes élevées, j'écris vos noms en grand caractère au nom de Jésus de Nazareth. Sur les tables de la santé, j'écris vos noms. Je commande à la guérison d'être votre allié au nom de Jésus. J'appelle la guérison, sois leur ami. Guérison, je t'ordonne. Cherche toute personne venue malade maintenant et attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Toute maladie dans vos corps, je les déclare guéris au nom de Jésus. Je les déclare guéris au nom de Jésus. Je les déclare guéris au nom de Jésus. Toute maladie, je les déclare guéris au nom de Jésus. Je les déclare guéris au nom de Jésus. Vous ne traversez pas cette année. Vous ne traversez pas cette fin d'année avec la maladie qui est dans votre corps. Au nom de Jésus. Tout malade que ma main a eu à toucher pendant cette convention, tout malade, qu'il soit présent, qu'il soit à la maison, qu'il soit retourné dans son village, dans sa ville, parce que ma main t'a touché à cette convention qui est passée, je déclare ta guérison. Tu ne vois pas 2023 malade au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute possession qui est dans la vie de votre enfant, toute possession qui est dans la vie de votre enfant, toute possession que trimballe un membre de votre famille, parce que tu es venu te connecter au Dieu de la cité de Dieu, je déclare, tu ne verras même pas toi-même à quel moment l'esprit a quitté cet enfant, mais où je te parle, tu reçois la délivrance de ton enfant, tu reçois la restauration de ta fille, tu reçois le déblocage devant elle, tu reçois la bénédiction devant elle, au nom de Jésus. Dans la maison du deuil,
ni ton nom, ni le nom de ton frère, ni le nom de ton enfant, ni le nom de ta fille ne sera inscrit là-bas cette année, ni l'année qui arrive, au nom de Jésus de Nazareth. Dans la maison de la pauvreté, dans la maison des gens qui se promènent avec des pièces, avec des jetons, ton nom, je l'efface ce matin en ma qualité de prophète de l'Éternel. Je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface 77 fois, 7 fois, au nom de Jésus. À cet instant, dans le partage des cadeaux de la part de l'Éternel, tu ne manqueras pas ta part. Aucun de vous ne manquera sa part. Reçois, 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 reçois. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais reçois, reçois. Je ne sais pas ce que tu attends, mais reçois. Au nom de Jésus. Ton cadeau vient de rentrer dans ton ventre. Il vient de rentrer dans ton corps. Il vient de rentrer dans ton être. Au nom de Jésus, il fait maintenant un avec toi. Il fait un avec toi. C'est pour ça que tu vas sentir cette onction qui va venir sur toi. Il vient faire un avec toi. Ton cadeau fait un maintenant avec toi. Il fait un. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais maintenant, tu le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu sur toi comme confirmation que tu as reçu quelque chose. Reçois! Le Saint-Esprit est en train de venir maintenant. Le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Parce que le Seigneur agrée la prière de son prophète. J'entends dans mon esprit, mon serviteur, j'agrée la prière que tu m'as adressée. J'agrée la prière que tu m'as adressée. Le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Holy Ghost, Holy Ghost. Le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. Jesus, 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 Jesus. Merci Seigneur. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Merci, Jésus. 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 Prends quelque chose d'important et puis viens s'aimer. Viens s'aimer ça maintenant. Viens s'aimer ça maintenant dans cette parole. Pendant que tu viens s'aimer ce que tu as, ma fille, il y a comme un transfert qui se fait. C'est-à-dire, toi, tu viens maintenant pour être déconnecté de tout ce qui était spirituellement rattaché aux liens familiaux. Viens. Ne calcule pas sur qu'est-ce que tu vas manger demain. Non. Viens. Viens maintenant. Viens s'aimer. Viens s'aimer. Je le déclare, il y a un échange maintenant. Le Seigneur est en train de nettoyer ta vie. Il nettoie ta destinée. Il nettoie ta vie. Le Seigneur maintenant te donne tout ce que ton cœur désire. Il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Maintenant, maintenant, maintenant. Je veux une hôtesse là. Je veux une hôtesse ici. Jesus, 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 Jesus. Jésus de Nazareth. Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu dans mon esprit. J'agrée la prière que tu as adressée mon serviteur. Holy Ghost. Jesus. Jesus. Désormais, ils vont t'appeler miracle. Ils le veulent, ils ne veulent pas. Surveillez là, surveillez ses lunettes. Hein. Surveillez ses lunettes. Que ses lunettes ne se cassent pas. Ton nom vient de changer. Là où tu t'en vas t'asseoir, le Seigneur est en train maintenant de t'envoyer. Il envoie un ange te donner ta nouvelle identité. Et tu vas entendre ta nouvelle identité dans ton esprit. Ta nouvelle identité, ça peut être succès. Ta nouvelle identité, ça peut être prospérité. Ta nouvelle identité, ça peut être miracle. Ta nouvelle identité, ça peut être la bénie. Ta nouvelle identité, ça peut être richesse. Mais une chose est sûre, maintenant même, le Seigneur te connecte à ta nouvelle identité au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Père, les voici. Éternel, ce n'est pas qu'ils ont des millions, mais ils t'ont apporté ce qu'ils ont. Je sanctifie maintenant ce qu'ils ont déposé. Au nom de Jésus. Et je déclare que tu retournes sur eux. Seigneur, ceux qui t'ont apporté avec un cœur pur, que tu retournes sur eux. Seigneur, en abondance, en grâce, en retour, répands sur eux ce qu'ils n'expiraient pas, ce qu'ils ne pensaient pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Oh my God. Levez-moi la rangée de là. Oui, faites-moi lever toute la rangée de là. Oui. Jesus.
Levez les mains. La rangée de là et la rangée d'ici. Je les ai fait lever parce que j'ai vu comme sur eux se répandre une onction de prospérité. Le Seigneur m'a montré. C'est comme si je voyais plusieurs parmi eux dont les esprits échangeurs avaient échangé. Il y a plein de vies là qui avaient été échangées. Mais je vois dans mon esprit, en fait, c'est comme si on est en train de vous rétablir dans votre identité initiale. C'est-à-dire l'identité avec laquelle vous étiez censé venir au monde et voir la main de Dieu. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, cette parole s'attache à vous. Surveillez-les, surveillez la rangée. La puissance de Dieu est en train maintenant de les restaurer. Beaucoup de choses vont se restaurer dans vos situations. Ce que je vous dis est la vérité. Hein. Ce n'est pas un souhait. Ce que je dis là n'est pas un souhait. C'est une révélation que je vous donne. Beaucoup de choses vont se restaurer dans vos vies. Beaucoup de choses vont se restaurer dans vos vies. Recevez cette onction. L'onction maintenant arrive pour attester de ces choses. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Soyez remplis d'elle au nom de Jésus. Jesus, thank you Lord. 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 Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Lord. Le Seigneur va restaurer beaucoup de choses. Thank you Lord. Jesus. Thank you Lord. Le Seigneur va restaurer beaucoup de choses. Je vois plein de choses. Jesus. Ça sera merveilleux pour eux. Jesus Christ. Ceci est la main de Dieu sur vous. Holy Ghost. Holy Ghost. Jesus Christ. Aidez-les. L'année qui arrive, Dieu va faire éclore avec toi. Holy Ghost. On ne pourra pas les arrêter. C'est qu'ils sont pour naître. C'est qu'ils sont nés pour être. C'est ce qui s'accomplira. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Jesus. Remplis sa paix dans ton cœur. Il me dit de te dire, n'aie crainte. N'aie crainte. C'est une saison passagère et qui passera dans très peu de temps. Et le très peu de temps que je suis en train de voir, je ne vois même pas plus de 3 mois encore que l'Éternel te restaurera. Que beaucoup de choses reprendront. Parole de l'Éternel. Holy Ghost. Que je te voyais pas. Soulevez là, allez, délivrance. Ça c'est un cas de délivrance. Vite fait, délivrance. Jesus Christ. Jesus Christ. Vous recevez sur vous l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses vont entrer en vigueur dans vos vies. C'est que je vous dis une vérité. Jesus Christ. Au nom de Jésus de Nazareth.
Le Seigneur écoute cette femme. Le Seigneur l'écoute. Prends-toi au sérieux, ma fille. Waouh, 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 waouh. Il y a une grâce sur elle. Le Seigneur l'écoute. Si son cœur est davantage dans la paix, beaucoup de choses vont s'accomplir par ses prières. Et là, bon, il y a un feu que j'ai, quand je l'ai touché, il y a un feu en fait sur cette femme. Dieu l'écoute beaucoup. Dieu l'écoute beaucoup. Donne-lui beaucoup de paix. Toi-même, ça va te débloquer beaucoup de choses. Arrête de chagriner son cœur. Donne-lui beaucoup de paix. Au fait, beaucoup de choses dans ta vie en dépendent. Le Seigneur me chagrine. Il ne veut pas que je vous impose tous les mains. Il veut que je souffle au fait. Donc c'est pourquoi je passe et puis vous me voyez faire. C'est son souffle que j'envoie sur vous. La Bible dit, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce vent vous accompagnera, ouvrira les portes au devant de vous. Je déclare, Père, que ce vent les accompagne et restaure tous les fondements brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Mon esprit est dans une famille. Et si je commence alors, on va finir maintenant. Il fait quelle heure? Non. Non. Seigneur, merci. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Rassois-toi. Non, rassois-toi. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Dis Amen. Non, pourquoi j'ai dit ça? Il y a trop de choses. Groupe musical. Merci mes enfants, un instant. Tout à l'heure, vous allez faire le show. Hein? Un instant. Il y a trop de choses que je dois faire. On a le diplôme. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Vous voyez où j'aimerais déposer ça? Ça veut dire, si une personne n'a pas eu ça, il faut te remettre en cause. Dis pourquoi? J'aimerais déposer devant le trône. J'aimerais lui dire, voici les noms que toi-même tu as identifiés. Je dépose devant toi. Quand ils vont recevoir leur diplôme et puis encadrer pour mettre chez eux, c'est le commencement de leur succès dans tout ce qu'ils vont toucher. Donc, j'aimerais déposer devant lui-même. Comme promis, les femmes les mieux habillées auront tout à l'heure leur complet pagne wax. À la cité de Dieu, nous allons maintenant passer à un autre stade. Dis Amen fort.
Mais avant ça, je voudrais, y a-t-il des frères, des sœurs qui passent par des moments? Y a-t-il des veuves, des orphelins? Si tu as une veuve qui peut se nourrir, c'est pas la peine. Si tu sais que tu as une veuve qui, voilà, prend soin de, c'est-à-dire qui n'est vraiment pas dans le manque, ok. Mais j'ai besoin de personnes, des femmes veuves, bien sûr. Et ici, il y a des orphelins aussi qui passent par des moments difficiles. Maintenant, si tu es un orphelin choco qui se suffit, c'est pas la peine. Mais si tu passes par des moments vraiment difficiles, c'est difficile pour toi d'avoir même de quoi réussir à véritablement prendre soin de toi, te nourrir. Je veux te prier d'avancer. Avancez. Si dans cette église, on a des sœurs, des frères qui passent par des moments vraiment compliqués, avancez. S'il y a des veuves, des orphelins qui passent vraiment par des moments aussi compliqués, avancez. Vous pouvez retirer retirer ça. Ok. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'on acclame ses frères et ses sœurs.